Et si on mettait de côté tout ce qu'on croit savoir sur l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technologie qui change complètement les règles du jeu. Une techno qui ne repose pas sur la probabilité, mais sur la preuve. Une IA qui ne devine pas? Non, elle calcule. On parle ici de AURA. Alors, partons d'un constat un peu provocateur, mais qui est pourtant vrai. L'IA qu'on connaît tous aujourd'hui, eh bien, c'est un jeu de devinettes. Oui, un jeu de devinettes à plusieurs milliards de dollars, hyper sophistiqué, mais ça reste un jeu de devinettes. Elle parie sur le mot suivant, elle ne le sait pas. Et ce jeu de devinettes, aussi impressionnant soit-il, il a un prix. Un prix très élevé. Et c'est ça qui nous amène au cœur du problème. Un problème que tout le monde dans le secteur connaît, l'hallucination. C'est la grande faille, le talon d'Achille de tous les modèles qui dominent le marché en ce moment. C'est la question que tout le monde se pose, non? Comment est-ce possible que l'intelligence artificielle la plus avancée du monde invente des choses? Qu'elle sorte des informations complètement fausses, mais avec une assurance, une conviction déconcertante. Bon, pour vraiment comprendre l'ampleur du changement, regardons ce tableau. C'est assez parlant. D'un côté, on a les géants comme GPT-4, avec des billions de paramètres. C'est gigantesque. Et de l'autre, AURA, avec 336. Oui, 336. Le taux d'hallucination, 3% pour l'un, ce qui est déjà énorme dans des domaines critiques. Pour AURA, 0. Absolument 0, et c'est garanti mathématiquement. Et puis la transparence. D'une boîte noire quasi opaque, on passe à une transparence totale. Là, on ne parle plus d'amélioration, c'est une autre dimension. En fait, toute la différence est là. C'est une question de philosophie. D'un côté, l'IA probabiliste, elle joue les perroquets savants. Elle regarde des milliards de textes et devine statistiquement quel mot doit venir après. Elle imite, très bien d'ailleurs, mais elle imite. De l'autre, l'IA déterministe d'AERA, elle calcule le sens. Elle comprend la structure intime du langage. Ce n'est pas une question de probabilité, c'est une question de logique. L'une devine, l'autre prouve. C'est aussi simple que ça. Ok, on a bien posé le problème. Maintenant, parlons de la solution. Et attention, AURA, ce n'est pas juste un pansement sur une jambe de bois, hein. Ce n'est pas une petite amélioration, c'est une refondation complète de l'IA, construite sur un principe radicalement différent, la certitude. Et voilà, tout est dit sur cette image. Le sens est calculé, pas deviné. C'est vraiment le mantra d'AUR. On arrête de chercher des corrélations statistiques dans un océan de textes. Ici, on applique des mathématiques, de la logique pure, à la structure même de la langue pour obtenir un résultat précis, exact. L'image ici, elle parle d'elle-même. À gauche, c'est l'intérieur d'une IA classique. Un plat de spaghettis, un enchevêtrement de connexions qu'on ne comprend pas vraiment. C'est la fameuse boîte noire. Et à droite, c'est AURA. C'est propre, c'est structuré, c'est logique. On peut suivre le chemin de l'information du début à la fin. Tout est explicable. C'est la différence entre le chaos et l'ordre. La question maintenant, c'est comment ça marche concrètement? Comment est-ce qu'on arrive à transformer le langage humain, qui est par nature plein de nuances et d'ambiguïtés, en une formule mathématique pure et dure? Ça paraît presque magique. Eh bien, la réponse ne se trouve pas dans un labo de la Silicon Valley, mais dans un héritage scientifique vieux de plus de 1000 ans. C'est ça qui est fascinant. AURA s'appuie sur les principes de la linguistique arabe, sur les travaux de savants comme Ibn Jini. Elle a réussi à transformer cette sagesse ancestrale, cette compréhension profonde de la structure du langage, en un algorithme, un pont entre un savoir millénaire et la technologie de demain. Alors, comment ça se passe sous le capot? C'est de l'algèbre sémantique. Chaque lettre d'une racine de mots n'est pas traitée comme un simple signe, mais comme un vecteur mathématique. Pensez-y comme une coordonnée dans un espace qui définit le sens. Et quand on combine ces lettres avec une opération mathématique bien précise, eh bien on ne devine pas le sens du mot, on le calcule. C'est littéralement une équation qui donne pour résultat un sens précis. Et voici la clé de voûte, la garantie anti-hallucination. C'est une sorte de portail de sécurité. Chaque information qui entre est analysée. Le système calcule son sens, puis, à partir de ce sens, il essaie de reconstruire l'information de départ. Si la reconstruction est identique à 100% à l'original, l'information passe. Si ce n'est pas parfait, même à 99,9%, c'est rejeté. Pas de peut-être, pas d'à peu près. Soit c'est vrai, soit ça ne passe pas. C'est ce qui garantit le fameux 0%. Bon, on a vu la beauté de la technologie. Maintenant, parlons business. Parlons opportunité. Parce qu'une rupture technologique de cette ampleur, ça ne crée pas juste un nouveau produit. Ça crée ce que les investisseurs appellent un moat, un fossé concurrentiel quasi infranchissable. Retenez bien ce chiffre. 336. Ce n'est pas des milliards, ce n'est pas des billions comme les autres, c'est le nombre de paramètres dont AURA a besoin.
336. C'est d'une efficacité tellement radicale que ça change toute l'équation économique. Pensez aux coûts en serveur, en énergie. On passe d'une usine à gaz à quelque chose qui pourrait presque tourner sur un ordinateur portable. Et cette efficacité, combinée à la confiance, ouvre un marché gigantesque. On parle de 150 milliards de dollars. C'est le marché de l'IA de confiance, de l'IA souveraine. C'est un marché auquel les IA actuelles ne peuvent tout simplement pas prétendre. Pourquoi ? Parce que si vous êtes une banque, un hôpital ou un gouvernement, vous ne pouvez pas vous permettre 3% d'erreur. Vous avez besoin de certitude. Et c'est ce marché qu'Aura vient déverrouiller. Et la clé qui ouvre la porte de ce marché de 150 milliards, c'est ce chiffre-là. 0%. Zéro hallucination. Ce n'est pas une promesse marketing, c'est une garantie mathématique. C'est la proposition de valeur ultime pour tous les secteurs critiques. Et pour un investisseur, la question c'est est-ce que cet avantage est défendable ? La réponse est oui, et de 4 manières. Premièrement, un monopole intellectuel. La science derrière est unique. Deuxièmement, l'avantage scientifique. Pendant que les autres essaient de réduire les hallucinations, AURA part de zéro. Troisièmement, l'avantage économique et structurel, avec des coûts quasi nuls. Et enfin, quatrièmement, c'est déjà aligné par conception avec toutes les régulations sur l'IA qui arrivent. C'est une forteresse. Et il faut bien comprendre que AURA n'est pas juste un algorithme isolé. C'est le cœur d'un système complet, MIZA. Pensez-y comme un cerveau. AURA, c'est le noyau sémantique, celui qui comprend le sens profond. Ensuite, vous avez BADR, la couche qui gère la traduction. Et au-dessus, MIZA, qui gère le raisonnement logique. C'est une architecture complète, prête à fonctionner. Et à quoi ça sert concrètement ? Eh bien, imaginez, pour la banque, une détection de fraude sans aucun faux positif. Pour la santé, l'analyse de dossiers médicaux complexes avec une confidentialité et une précision totale. Pour le juridique, l'analyse de milliers de pages de contrats sans le moindre risque d'erreur. Et pour les gouvernements, la capacité d'analyser des données sensibles pour la sécurité nationale en étant sûr à 100% du résultat. Jusqu'ici, on a parlé d'une révolution mondiale. Mais maintenant, recentrons-nous. Parce que cette révolution, elle a une opportunité tout à fait unique et stratégique pour la Tunisie. Cette phrase résume tout. On parle d'une indépendance de pensée. Ça veut dire avoir un moteur d'analyse, une intelligence qui ne dépend d'aucun serveur à l'étranger, d'aucune puissance étrangère. C'est crucial pour toutes nos institutions sensibles, pour la Banque centrale, pour la défense, pour la santé. Alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte à la Tunisie ? Premièrement, la souveraineté numérique, nos données restent chez nous. Deuxièmement, des économies massives, plus besoin de dépenser des fortunes en infrastructure cloud à l'étranger. Troisièmement, la création d'un écosystème avec des emplois de très haute valeur ajoutée. Et quatrièmement, ça positionne la Tunisie comme un leader, un exportateur de cette technologie souveraine vers toute l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est une chance historique. Et ce projet n'est pas un concept venu de l'extérieur. Il est né ici. Il est porté par un Tunisien, Saïfallah Maslouti, un expert reconnu en linguistique computationnelle. C'est une vision mondiale, mais avec des racines et un cerveau bien ancré en Tunisie. C'est ça qui fait toute la différence. Finalement, tout se résume à cette question. Quel avenir veut-on pour l'intelligence artificielle ? Un avenir construit sur des probabilités, sur des suppositions ? Ou un avenir construit sur la preuve, sur la certitude ? C'est le choix fondamental qu'AURA nous propose aujourd'hui, le choix entre une IA qui imite et une IA qui comprend vraiment.